Alors, bienvenue à toutes et à tous encore sur ce canal numérique, votre émission préférée, Femmes célibataires FCR, ce canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout comment gérer cette situation sociale paralysante pour tellement de personnes, pour tellement de femmes, nos sœurs, vos épouses, nos amis, des tantes, vos filles, nos cousines, nos voisines et même l'ingénieur du quartier ou la femme dans son bureau ou même la vendeuse de tomates qui passe devant vous en ce moment. Restez câblés, c'est le moment de votre émission et je suis ravie de vous revoir encore. C'est encore moi, Semira Brice Modoupe Laïnka, et fondatrice de ce podcast que je chéris. Alors, je suis vraiment contente de vous revoir aujourd'hui, de parler d'un nouveau sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois des challenges de la vie des femmes. Aujourd'hui, je sais que ça va chauffer. Vous savez pas, mais ça va chauffer. Vous avez déjà lu le titre, vous savez que ça va chauffer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat, à la fois fragile, mais qui fait nécessairement réagir. Un sujet qui touche tellement de femmes, mais dont on parle rarement avec honnêteté. Il y a des espaces dans lesquels on en parle avec honnêteté, oui, mais honnêtement, soyons sérieux, on en parle encore rarement avec honnêteté. La femme célibataire et la question de la polygamie, c'est une vraie question. Réalité, illusion ou solitude mal gérée? C'est la question qu'on va se poser. Il y a une chose qui me frappe, vous savez, quand on entend beaucoup de discussions sur la polygamie. Des personnes qui disent clairement, ah oui, je peux épouser 3 femmes ou 4 femmes plutôt, j'ai le droit. Dans le contexte africain de base, il y en a dans la royauté, même en Asie, même en Europe, les hommes qui étaient d'un niveau royal avaient bizarrement beaucoup de concubines. C'est-à-dire, il y a la femme légitime et puis c'était même déclaré que c'est des femmes pas mariées, mais qui sont là, qui font des enfants et les enfants font la concurrence pour devenir après le roi. Donc, la polygamie est quelque chose qui existait, qui était ancré dans les réalités humaines en fait. La femme n'est pas un trophée, mais en question de possibilité, lorsque cet homme-là a les moyens, la société était faite de sorte que celui qui a les moyens pouvait se permettre d'avoir plusieurs femmes parce qu'il peut assumer. Il peut même les loger dans différents pays différents. Il peut les loger dans différentes maisons. Il peut leur donner l'argent tout le temps, comme en tout cas, selon leurs besoins. Il peut prendre soin de ses femmes. Il peut assumer financièrement. Il peut aussi assumer, on espère, sexuellement. Donc, vous voyez, à un moment donné, il y a des départs qui deviennent particuliers parce que c'est comme si la femme est une option. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est un sujet sensible, délicat. Et je veux attirer votre attention, s'il vous plaît. La femme célibataire, lorsqu'elle fait face à la polygamie, est-ce qu'elle bascule entre la réalité, ou c'est totalement une illusion, ou c'est une solitude mal gérée? Une femme n'est pas une option supplémentaire dans une vie déjà compliquée. Mais beaucoup de situations en griffe de polygamie présentées à la femme célibataire, je parle de présentation, je parle même pas de celle qui est acceptée ou qui est mariée, non. Parlons de celle-là à qui l'homme apporte le tableau. Je t'offre la polygamie. La vraie question est de savoir, est-ce que cet homme-là, il est capable d'assumer ce qu'il dit? Est-ce que cet homme-là est capable d'aimer avec justice, protéger avec responsabilité et construire avec honnêteté une vie commune avec toutes les femmes avec lesquelles il a accepté d'être? Parce qu'en réalité, il y a des gens qui parlent, mais qui agissent peu. Il y a des gens qui parlent, mais qui ont peur. Il y a des gens qui parlent, mais qui ne pensent même pas. On dit 1, 2, 3, et on parle de 4 ici. Mais la réalité n'est pas seulement un principe. La réalité, c'est de pouvoir vivre et gérer. Dans certains contextes, surtout dans plusieurs sociétés africaines,
et des communautés musulmanes, la polygamie est présentée comme un phénomène normal. C'est des droits dans certaines communautés. Mais moi, j'ai remarqué que même les pays, en général, islamiques, qui prônent et qui partagent cet avis présenté et enseigné par le prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, la plupart ne sont pas polygames. Dans la majorité des cas, ils ne le sont pas. Peut-être qu'ils rentrent, ils cassent, ils sortent, je ne sais pas, mais dans notre environnement, quand on parle de polygamie, ceux qu'on regarde, c'est les Noirs. On ne dit même pas Afrique, pas Afrique, c'est-à-dire on regarde juste les afro-descendants là. C'est nous là. Donc beaucoup d'hommes afro-descendants ont cette fierté de dire j'ai le droit d'avoir 4, j'ai le droit, j'ai le ci, j'ai le ça. Mais derrière cette phase se cachent des réalités humaines beaucoup plus complexes. Je ne suis pas en train de discuter est-ce que la polygamie est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire l'homme n'a pas le droit à 4 femmes et tout, mais je dis que les réalités humaines derrière ces paroles sont plus complexes qu'on ne croit. La première des choses, c'est que c'est des réalités qui touchent des femmes, des enfants, des familles. Et beaucoup plus tard, des fois, c'est sur le lit de mort, les hommes. Si vous regardez les films chinois, pour ceux qui sont adeptes, hein, comment on appelle ça, les K-drama. Mais les Coréens, ils sont différents quand même. Hein. Ils ont beaucoup plus... ils sont différents. Je ne veux pas utiliser d'adjectifs, mais c'est différent. Mais vous prenez les films chinois, du temps de la royauté, du temps ancien, les concubines se battent au point où, mais elles s'étranglent, elles s'empoisonnent, elles se tuent. Même vous prenez les films Yoruba, Nollywood, elles se tuent pour donner une place à leurs enfants. Parce que quand la bataille n'a pas à échouer à leur niveau, là où la bataille est plus sucrée, c'est sur la progéniture. Et ces enfants deviennent des pions ou des gens qui subissent ou des objets inertes à un moment donné de la confusion ou de la souffrance. Et moi, j'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir ensemble. Alors, comme je disais, je vous souhaite encore la bienvenue sur le canal FCR. Un petit coup musical. Alors, juste pour vous dire, on tombe dans le sujet. La différence entre le principe et la réalité est toute simple. Dans plusieurs traditions, la polygamie existe depuis longtemps. Je vous l'ai dit. Elle a été déjà pensée. Les guerres ont entraîné des déséquilibres démographiques qui ont amené une protection. Parce que vous savez, et je vous l'ai dit, la société a besoin de se reproduire. Donc, pour protéger la population, pour rééquilibrer la démographie, ben, la polygamie est quelque chose qui a contribué énormément. Et les structures familiales étaient différentes. Mais le problème qui a existé avant continue d'exister aujourd'hui de manière encore plus approfondie et plus difficile, même je vais dire, surtout dans le contexte économique que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier et les guerres qui éclatent à tout bout de champ, dans tous les coins, dans les 4 coins cardinaux. Voici que les gens parlent de la polygamie d'un droit, mais d'autres parlent de son droit. Mais ça vient avec des responsabilités énormes qu'on ne pense pas. Oui, un musulman peut épouser jusqu'à 4 femmes, mais ce n'est pas obligatoire. C'est une décision personnelle. Et là, on insiste sur la justice absolue entre les épouses. Financièrement, émotionnellement, temporellement, c'est-à-dire que si une épouse a 4 jours, l'autre aussi doit avoir 4 jours, l'autre aussi doit avoir 4 jours. Et on parle de justice même dans la dignité. Il y a des savants qui sont partagés, d'autres disent que certains peuvent l'atteindre, d'autres disent que c'est extrêmement difficile de l'atteindre. Mais moi, c'est pas ça le but aujourd'hui. Comme je vous ai dit, dans le contexte de la femme célibataire, prenez l'exemple de le contexte où nous sommes dans l'immigration, où les choses sont encore plus complexes. Parce que la réalité est, on va dire, hybride. Les gens travaillent beaucoup. Les familles sont dispersées. Tu n'as même pas ton père, tu n'as pas ta mère à côté. Le climat est dur. Il fait froid. Il fait froid, les gens sont froids.
La pression économique est énorme. Trouver du travail n'est pas facile. Et généralement, quand la femme, en plus immigrante noire, n'a pas de boulot, imaginez un peu les conséquences. Donc la pression économique est même, je vais dire, dévastatrice. Il y a des femmes qui sont mortes psychologiquement à cause de ça. Les gens sont préoccupés. Il faut avoir ses papiers, il faut avoir une stabilité. Les relations humaines sont totalement perturbées. Les gens ne sont plus des amis. Les gens sont des charognards les uns pour les autres. Donc, on regardait ce contexte-là. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans des frustrations. Beaucoup sont mariés. Beaucoup sont mariés mais regrettent le choix qu'ils ont fait de leur mariage. Beaucoup se sentent seuls, même en étant mariés. Et ça commence l'alimentation de pensées inutiles et, je vais dire, perturbatrices. Et au lieu de résoudre leurs problèmes dans leur couple, vont chercher ailleurs. Ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils trouvent que l'herbe est plus verte ailleurs. D'autres vont vouloir être avec des femmes du pays où ils ont immigré. Et ça va créer des divisions. Et puis, des fois, malheureusement, des divorces, parce qu'il a trouvé que l'autre femme, elle est plus stable. Sa femme qu'il a amenée du pays, elle ne vaut rien, elle n'a pas d'argent et tout. Et puis, bon, eux, à ce moment-là, ça casse. Il n'y a même pas de polygamie. Des fois, il va y avoir une polygamie et puis c'est des négociations, c'est des tiraillements. Et des fois même, c'est la femme qui est mariée qui va accepter. Il va même pousser. Vous savez, il y a tout dans la vie. Mais parlons de cette femme célibataire, dont la réalité est souvent ignorée d'ailleurs. Moi, je le rappelle tous les jours, je suis femme FCR. Une femme qui est seule, dans cette situation lourde, qu'elle soit une personne originaire du pays où il y a l'immigration ou qu'elle soit venue d'ailleurs, c'est une femme. La solitude est lourde, elle ne rencontre pas les gens, personne ne la drague, personne ne drague dans les rues. Le besoin de présence humaine devient réel. Ou cette femme-là qui est célibataire dans un coin, je donne un exemple, du Tchad, belle, va à l'école. Elle est classe. Elle attire les regards. Mais chaque femme, quelle que soit la partie du globe terrestre où tu te trouves, tu as une vision pour ta vie. Et généralement, les femmes veulent construire une famille, partager un projet avec quelqu'un, bâtir quelque chose de stable. Mais quand le célibat devient long et qu'elle n'a pas volontairement accepté que ce Aladji là me plaît, je vais être sa 4e femme. Donc je parle de celle qui au départ n'a même pas pensé à la polygamie. Les années passent, les rencontres sont décevantes, les opportunités, on va pas dire deviennent rares, mais les opportunités saisissantes ou intéressantes sont rares. Et graduellement, un homme rentre dans sa vie. Il n'est pas vraiment un partenaire, mais il lui propose un deal qu'elle n'aurait jamais accepté auparavant. Une situation qu'elle n'aurait jamais acceptée. Il se présente comme un partenaire, mais pas un ami. Mais c'est comme quoi. Tout est comme. En fait, je suis là. Et puis il te parle tous les jours. Toutes les minutes, toutes les secondes. C'est comme si vous êtes ensemble. Il te miroite tout ce que tu veux. Tu as tout avec lui. Tu as été allé en intimité avec lui, c'était parfait, tu es satisfaite. Alors là même, c'est là même que tu es dans le trou. Tu ne peux plus sortir. Il vient, il partage quelques heures de la vie de cette dame. Il vient, il repart, il parle beaucoup. Il ne connaît pas sa famille. Il entend parler de sa famille. Elle raconte, tu sais, mon frère, ma soeur, tout ça, où elle les voit de loin. Où il les voit de loin. Parce que s'il est dans le même pays où les parents sont, il va les voir de loin. Mais il garde des distances. Il est quand même, on va dire, ouvert ou sérieux. Il dit à la fille, tu sais, je suis marié, j'ai 2 ou 3 enfants, mais il y a quelque chose qui est plus fort que tout quand je te vois. Je ne peux pas résister. Construisons quelque chose ensemble et puis on va voir. Tu sais, c'est comme si je suis déjà ton mari. C'est comme si je suis déjà ton homme. Je suis ton patron. Tu vois, on se parle tous les jours. Il n'y a pas une minute qu'on ne passe pas ensemble. On est tout ensemble. Quand tu respires, je respire. Quand tu vas mal, je vais mal.
Quand tu as peur, je tremble. Moi, je vais être avec toi. Tu sais que je peux prendre 3 ou 4 femmes. Donc, t'inquiète pas. Ma femme, t'inquiète pas pour ça. Il n'y a pas de problème. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a pas de vaudou pour toi. Et le temps passe. Les jours passent. Quand tu lui dis, mais reste. Non, je ne peux pas rester. Il est ferme, des fois, souvent même là-dessus. Donc, il ne construit rien avec cette personne. Il ne planifie rien avec elle. Il ne lui promet rien du tout. Mais il veut avoir des relations accrues avec elle. Sexuellement parlant, je veux dire. Il veut la voir. Quand elle sort, il ne le sait pas. Ah, il lui parle en fait comme s'il est son mari. Et quand elle se plaint, elle dit, mais c'est comme, tu dis ça, mais on n'est même pas mariés. Il dit, mais c'est comme si je suis ton mari. Est-ce que si tu étais si tu es une femme mariée, tu allais te comporter comme ça? Et là, dans la tête de la femme qui est célibataire et qui souhaite, ça miroite quelque chose. Au début, elle voulait quelque chose de clair. Elle ne voulait pas l'ambiguïté. Mais parce que la présence de cette personne graduellement semblait encore mieux qu'une absence totale d'hommes, parce que moi, je connais quelqu'un qui m'a déjà dit une fois, vaut mieux qu'il y a des femmes qui veulent même avoir un homme en photo dans leur maison, non pas. Et pour ça, il voulait nécessairement me faire accepter ce qu'il voulait. Et j'ai dit non. Même si c'est une question de photo pour ces femmes-là, on ne leur souhaite pas ça de manière éternelle, mais moi, je peux pas accepter, même toi, de te voir en photo. Donc, vous voyez, il y a des paroles que ces personnes ont déclarées. Vous savez, c'est comme un narcissique qui travaille votre cerveau. Donc, la polygamie, à un moment donné, devient comme une bulle dans laquelle beaucoup de femmes se retrouvent piégées émotionnellement parce qu'elles finissent malheureusement par tomber amoureuses de ce personnage-là. C'est un personnage, il n'est même pas réel. Parce qu'à la minute, vous allez vous séparer. Ah ben c'est le jour-là, tu vas savoir qui a mis l'eau dans le coco. Hein. Il va disparaître. Tu ne verras même pas ses traces. Tu ne verras même pas quelque chose. Et il y a un phénomène étrange qui apparaît. Parce qu'une femme qui partage ce type de relation, et c'est encore plus frappant dans les pays d'immigration parce que là, il n'y a personne. Tu n'as même pas d'amis pour dire, ah, tu sais, j'ai vu le gars ici. Non, il n'y a rien. La femme devient maintenant un agent FBI. Vous savez, nous, les femmes, là, on est là pour... c'est ici donc pour nous embaucher à la FBI. La FBI est encore plus puissante que ça. Les femmes, mais c'est des agentes extraordinairement secrètes, actives. Et elle commence par des fois se sentir supérieure à cette femme qui est à la maison. Et si elle n'est pas bien éduquée, dans le sens où si elle n'a pas une éducation, un sens de l'éthique, un respect profond naturellement, une éducation en fait, vous comprenez, une personne éduquée qui a elle va mépriser cette femme-là. Elle va même critiquer cette femme-là. Elle va se dire que cet homme-là vient à moi parce qu'il trouve en moi ce que l'autre n'a pas. Donc je l'ai. Je le maîtrise. Elle va commencer à utiliser ses crèmes, ses cristaux de menthe, les astuces là. Et l'homme aussi est content. Les relations sexuelles sont tumultueuses. Mais il rentre toujours chez lui. Donc à ce moment-là, vous pensez qu'il a à vous parce que vous êtes mieux. Mais la réalité est totalement différente. La complexité de ces hommes-là est extraordinaire. Parce qu'un homme qui vous dit qu'il peut être polygame, c'est pas toujours vrai. Ça prend un courage, ça prend une force, ça prend une capacité pour être polygame. C'est pas donné à tout le monde. Donc, faut savoir qu'un homme, parce que vous ne pouvez même pas savoir si cet homme veut construire quelque chose avec vous. Vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre. Il peut même vous présenter à son frère. Bon, généralement, les frères même, c'est les potes qui connaissent les choses pas catholiques que le frère il fait. Mais posez-vous la question, quelle est la place de cette femme dans l'histoire de ce monsieur? Est-ce qu'il assume des responsabilités?
Et dans le contexte de l'immigration, ces hommes-là, ils vont quitter chez eux, ils vont venir chez toi, ils vont manger chez toi, ils vont faire ce qu'ils veulent avec toi, mais ils quittent. Il n'y a rien, il n'y a pas de responsabilité. Chacun vit comme si, ni vu ni connu, mais pour sortir, avoir des relations sexuelles, vous vous retrouvez, vous êtes dedans, une année passe, 2 années, 5 ans. Et la polygamie dont qu'il vous miroitait prend graduellement une forme théorique en fait. Elle commence graduellement par être une histoire racontée, qui reste suspendue en l'air. Alors qu'un homme responsable agira autrement. Il va protéger sa dignité. Il va créer un environnement stable. Il va bâtir quelque chose avec vous. Déjà, beaucoup d'hommes ont du mal à gérer une seule relation correctement. Il y a des hommes qui abandonnent une femme, plusieurs enfants pour être avec une autre. En fait, quand ça arrive, posez-vous les vraies questions. Est-ce que je suis dans une illusion? Est-ce que je suis vraiment dans une réalité? Ou je suis victime d'une solitude trop tendue pour moi que je ne supporte plus? Posez-vous les vraies questions. Parce que la responsabilité est quelque chose que certains hommes n'assument pas. Et c'est toi, la femme célibataire temporairement seule, qui porte les conséquences. Une des meilleures façons de se protéger, c'est vraiment de réfléchir, de se poser des questions, de faire une introspection, de regarder, de savoir déjà, est-ce que cet homme-là correspond à celui qu'il vous faut? Est-ce que vous êtes capable d'apporter quelque chose à celui-là? Parce qu'il faut savoir, un homme qui vient puis il part, est-ce que c'est parce qu'il ne vous supporte pas? Est-ce que c'est parce qu'en fait, il ne supporte pas quand vous ronflez après la relation sexuelle? Alors que quand vous êtes marié, il va falloir qu'il supporte vos ronflements, il va falloir qu'il supporte votre poids, il va falloir qu'il supporte de vous voir tout le temps. Il va falloir qu'il passe à l'action en fait. Qu'il soit là, qu'il soit présent, qu'il soit le père de famille, qu'il soit le chef de la maison. Il va falloir qu'il partage votre réalité, qu'il prenne le café avec vous ensemble, qu'il mange avec vous. Il y en a qui vont manger, qui vont passer du temps avec vous, mais chaque chose doit être faite clairement. Alors, aux femmes qui vivent ce genre de situation, vous êtes seules. Ça a duré. Et quelqu'un vous dit, je peux prendre 3, 4 femmes. Dites-lui de prendre les 4 femmes. Qui commence par le commencement. Et on va voir ensuite. Mais je vais vous référer beaucoup aux émissions que j'ai faites dans le passé. Je vais vous référer vraiment à une émission particulièrement que j'ai faite et peut-être ça va vous aider à décider si vous voulez être dans une relation vraiment stable. Cette émission, c'est pourquoi les femmes et pas les hommes. Ça, c'est une émission de la saison 5, épisode 16, que j'ai vraiment aimé. Ensuite, vous allez regarder le chemin de la purification. La femme qui se reprend. Vous allez regarder votre marche psychologiquement ou spirituellement afin de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez accepter ou pas. Revisitez vos valeurs, mesdames. Vous valez plus que l'illusion dans laquelle on veut vous bercer. Vous méritez des relations claires. Vous méritez de construire un avenir visible, certain. Il y a une marge d'inconnu dans les relations, c'est sûr. Mais au moins, vous pouvez assumer. Une relation que l'homme n'assume pas déjà, je vous en prie, ne vous mettez pas là-dedans. Ça fait longtemps que je voulais parler de la polygamie, honnêtement, et j'étais un peu gênée.
parce que je voulais pas blesser les gens. Mais j'ai remarqué tout au long de mon expérience de vie comment est-ce que c'est un aspect manipulé par beaucoup d'hommes. Messieurs, je vous respecte, je ne veux pas vous offenser. Mais vos frères, vos papas, vos oncles disent des choses qu'ils ne pensent pas. Je pense que j'ai le droit de sonner un peu la cloche à ces femmes-là pour qu'elles sachent que c'est un sujet complexe, la polygamie. Elle touche la culture, la religion, les choix humains, mais quand ça arrive à la solitude d'une femme qui est déjà temporairement seule, ça devient plus délicat. Au cœur de tout ça, parce qu'au cœur des discours et des concepts, c'est une vraie vie humaine qui est en jeu. Une vraie vie humaine, une femme qui va dépendre de paroles miroirs pour vivre. Et avoir le courage de regarder la réalité en face, ça peut faire mal, mais regardez la vérité en face et vous allez guérir mieux. Ces paroles lancées comme ça, vous dire, ah non, nous on est des hommes, on peut marier 3, 4 femmes et puis on t'embrouille avec ça. Femme, fais attention. Fais attention. Fais attention. Développe là de la maîtrise de tes pulsions sexuelles. Réfléchis beaucoup à savoir qui tu es. En fonction de qui tu es, tu peux savoir avec qui tu peux marcher. Il y a des relations où vous allez partager des rires fous. Vous allez être en symbiose. Vous allez communiquer comme si c'est toujours pas télépathie. Vous allez vous comprendre sans vous parler. Vous allez vivre une symbiose intense, une relation vraiment électrifiante, élastique. Mais élastique de sorte que c'est comme vous êtes toujours en phase l'un et l'autre. Vous allez vous aimer. Vous noyer même dans ça. Mais vraiment, vous êtes des étrangers l'un pour l'autre. La passion ne signifie pas que c'est un amour. La sensation, le grisouillis que vous ressentez, même avant d'être passé à l'acte, même avant de dire, chaque fois que vous voyez cette personne, c'est comme si c'est un aimant, c'est un courant, c'est une énergie différente qui vous transforme, qui vous transporte, je veux dire, qui vous propulse. Mesdames, faites très attention. C'est un signal d'alerte qu'il y a un danger. Le coup de foudre, ce n'est pas nécessairement bon signe. L'attirance puissante, sexuelle que vous ressentez envers une personne dès les premiers débuts n'est pas nécessairement bon signe. Moi, je dirais que peut-être si j'ai l'opportunité d'organiser une conférence un peu plus privée et qu'il y a des personnes motivées à discuter de ça en profondeur, on pourrait en parler. Parce que il faut, vous savez, le célibat, il faut l'avoir vécu pour comprendre. Il y a des gens qui manipulent. Il y a des gens qui volent votre joie, qui volent votre bien-être, qui volent votre paix, qui volent votre intérieur et qui violent les propriétés de votre vie. Ils le font allègrement. Ils le font sans souci. Ils le font sans gêne. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je ne dis pas d'être parano, hein, mais vraiment, c'est trop facile. Si on devait toutes nous marier avec les hommes qui nous ont dit polygamie, là, on serait déjà mariés 10 fois. Il y a des vrais peureux, des hommes peureux qui n'ont même pas le courage même de dire même à leur femme, je suis intéressé ailleurs. Mais qui vont vous dire à vous en arrière, ah tu sais, moi je peux marier plusieurs femmes. Faites attention. Et dans le contexte d'immigration, vraiment, je sais, surtout les regards des gens, ces femmes méchantes qui vous jugent, qui vous insultent.
parce que vous n'êtes pas marié. Cette société qui vous balaie parce que vous n'êtes pas marié. Je sais que ça fait mal, mais tenez le coup. Tenez le coup. Il y a quelqu'un pour vous. Il y a une bonne relation saine quelque part pour vous. Sincèrement. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter à ça. C'est un peu triste en fait. Vous savez, c'est vraiment un sujet triste. Et parce que pourquoi certaines femmes acceptent des relations où elles sont dans l'ombre. Et vous voyez, par exemple, après, c'est pour se faire des sorties explosives, aller se plaindre au tribunal ou faire quelque chose, je sais pas quoi. Juste pour partager des moments avec un homme qui ne construit rien avec elle. Je viens ainsi d'explorer la solitude et les illusions, les attentes sociales et la responsabilité des relations, dans les relations, afin que chacun de vous ouvre une discussion intérieure au sein de son cœur, de son honneur, afin de savoir si la polygamie est un système pour abuser des femmes célibataires ou pas. Prenez soin de vous, battez-vous pour construire des relations stables et soyez la bonne personne également pour cette relation stable. À la prochaine et merci encore.